Le garçon a une idée originale. Il veut faire écouter de la musique à l'œuf d'oiseau de son père pour son éducation prénatale. Mais l'instant d'après, l'œuf se fissure sous les vibrations. Le garçon s'écrie que tout est fichu. Il se précipite vers son père pour avouer son erreur. Mais son père, loin de le blâmer, annonce au contraire avec joie: nous sommes devenus parents. Les oiseaux considèrent comme leurs parents la première personne qu'ils voient. Le garçon devient étrangement la mère de ces oiseaux. Mais ce qu'il ignore, c'est que dans un futur proche, lui et ses enfants réaliseront quelque chose qui fera sensation dans toute l'Europe. Thomas, âgé de seulement 14 ans, est un adolescent accro aux jeux vidéo. Après le divorce de ses parents, il vit en ville avec sa mère. Pendant les vacances d'été, sa mère, trop occupée par son travail pour s'occuper de lui, décide de l'envoyer chez son père. En voyant son père étrangement habillé dans les champs, Thomas ressent un profond rejet. En fait, son père est un chercheur spécialiste des oiseaux. Il a découvert qu'avec le développement rapide de l'humanité, les zones humides sont constamment détruites. Les oies naines, qui ne volent qu'une seule route migratoire dans leur vie, voient leur nombre diminuer rapidement et sont au bord de l'extinction. Alors son père a élaboré un plan de sauvetage pour les oies naines. Il fait éclore artificiellement 20 oies, les élève en tant que père oiseau, et pilote un avion pour guider le troupeau d'oies le long d'une route migratoire sécurisée pour qu'elles se reproduisent. Ce jour-là, Thomas écoute de la musique près de la couveuse. Soudain, un œuf commence à bouger. Pris d'une impulsion, il place ses écouteurs sur l'œuf. Peut-être inspiré par la musique, la coquille s'ouvre légèrement. Cette sensation d'observer la naissance d'une vie est extraordinairement merveilleuse pour Thomas. Alors ils enfilent de longues robes, utilisent un mégaphone pour imiter le cri des oies naines, et commencent à guider les bébés oies à les reconnaître comme parents. Le lendemain, le duvet des bébés oies a séché. Ils sont devenus de petites boules duveteuses. Thomas remarque l'une d'entre elles qui est différente. Il la nomme alors Kelly. Thomas prend volontairement la responsabilité de s'occuper des bébés oies. Ce jour-là, son père lui dit que l'assistant s'est trompé d'œuf. Kelly n'est pas une oie naine, mais une bernache à cou noir. On ne peut pas mélanger différentes espèces. Il faut donc abandonner Kelly. Suite aux supplications de Thomas, Kelly est finalement gardée. Une fois, Thomas emmène les bébés oies prendre un bain de soleil. Mais Kelly est introuvable. Thomas est terrifié. Il la cherche anxieusement partout.